المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب، وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنه لا يهدي لما اختلف فيه إلا أنت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. Par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous poursuivons notre voyage à travers l'étude très brève des grandes personnalités, des imams, des 4 grands imams qui ont marqué l'histoire musulmane, de la pensée scientifique et juridique particulièrement de l'islam, de manière indélébile, donc une empreinte encore visible de nos jours. Hier, par la permission de Dieu, nous avons survolé la vie de ce noble et illustre personnage qu'était l'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit radiyallahu anhu wa ardahu wa rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa jazahu Allahu khayra al-jaza ala ma qaddam li ummati al-habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya Rabbal Alamin. Et dans la continuité donc de cette étude, nous allons également aujourd'hui survoler la vie de ce deuxième imam. Deuxième imam parce que chronologiquement parlant, il est effectivement le deuxième. Tout de suite après l'imam Abu Hanifa vient donc l'imam Malik ibn Anas, savant de Médine. Donc on se situe géographiquement, nous sommes dans la ville illuminée et lumineuse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On essayera de saisir à travers cet exposé pas juste la chronologie biographique de notre imam Malik ibn Anas, mais on essayera modestement de comprendre ensemble quels sont les mécanismes qui ont permis à cet esprit si brillant qu'était l'imam Malik donc de structurer la pensée juridique dans de nombreuses régions du monde et encore aujourd'hui, parce que le parcours de ce savant qui était l'imam Malik rahimahullah, c'est en réalité une fenêtre fascinante qui nous explique finalement comment s'acquiert le savoir et quel est le parcours et la trajectoire idéale de l'étudiant et du savant. Donc comment s'acquiert le savoir de manière viscérale et surtout on va le voir quel est le prix de l'intégrité quand on fait face à différentes épreuves autour de nous. Qu'Allah fasse miséricorde à ce savant et à l'ensemble de nos savants. Amin ya Rabbil Alamin. Donc pour planter ou poser le décor, si vous voulez, le point de départ,
c'est la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un pôle encore rayonnant par l'empreinte de la révélation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçue pendant ces 10 dernières années de sa vie. Et il y a laissé près de 10 000 compagnons qui ont continué à entretenir justement cet héritage. L'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, n'est pas matériel, ce ne sont pas des vestiges matériels, ce ne sont pas des royaumes, ce ne sont pas des palais ni des villas, ce ne sont pas des sommes d'argent, mais l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme celui de tous les autres prophètes, paix et bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala sur eux, sans aucune exception, c'est le ilm. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous autres les prophètes, nous ne léguons et nous ne cédons en héritage ni dirham, en revanche, ni dinar ni dirham, en revanche, ce que nous cédons, c'est le ilm, c'est-à-dire la science et le savoir. Quiconque s'approprie, eh bien, ce savoir, il aura obtenu une part considérable. Qu'Allah ne nous prive pas de l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est aux alentours de 93 de l'Hégire. Notre imam, comment il s'appelle? Malik ibn Anas. Malik ibn Anas. D'accord? Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi radiyallahu anhu warda. Ce qui est intéressant de remarquer, peut-être que c'est le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala qui en a décidé ainsi. L'année de sa naissance, c'est l'an 93 de l'Hégire. Et elle correspond à l'année du décès du compagnon, un des derniers compagnons à vivre sur terre, c'est Anas ibn Malik. Malik ibn Anas, Anas ibn Malik. D'accord, ça fait écho en tout cas à une lumière qui s'éteint ou une étoile qui s'éteint. Il y en a une autre qui se réveille. Il y en a une autre qui brille dans le firmament et dans le ciel. On va le voir par la suite avec l'imam Shafi'i. L'imam Abu Hanifa est décédé en l'an 150 de l'Hégire, tandis que l'imam Shafi'i est né en l'an 150 de l'Hégire. Une étoile qui s'éteint, tout de suite une autre brille de tous ses feux par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éteint. Ils ne se sont jamais rencontrés, malheureusement. Donc l'âge a fait que l'imam Malik n'est pas un tabi'i, c'est-à-dire ce n'est pas un successeur des compagnons radiyallahu anhum, mais c'est un successeur des successeurs. Donc il arrive à la 3e position. Il a eu le privilège soit de rencontrer les enfants des compagnons, soit les disciples directs des compagnons radiyallahu anhum, à la tête desquels se trouve Nafi', qui était justement l'esclave affranchi de Abdullah ibn Omar, dont il a été un des plus grands héritiers de son savoir et qui a fini par transmettre ceci à l'imam Malik rahmatullahi alayhi. Je reviendrai sur ce savant brièvement par la suite, incha'Allah ta'ala. Donc notre savant, qui est le deuxième savant d'un point de vue chronologique, sa généalogie, donc l'imam Malik est Malik ibn Anas, ibn Malik ibn Abi Amir, d'une tribu yéménite, donc il est originaire du Yémen, même si ses yeux, il les a ouverts à Médine, il a grandi à Médine et il a vécu toute sa vie à Médine, et tenez-vous bien, il n'est jamais sorti de Médine si ce n'est pour aller accomplir son pèlerinage. Toute sa vie, elle était accrochée, elle était fixée à cette ville sainte et noble que constituait donc Médine, l'illuminée, la sainte cité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère, on va le voir par la suite, elle joue un rôle important dans la trajectoire et le parcours de notre imam Malik rahimahullah. Eh bien sa mère,
qui était Al-Aliya bint Sharik. Elle appartenait à la tribu des Azd, donc ce qui confirme bien évidemment l'origine arabe de notre imam, l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik, visuellement, déjà il inspire beaucoup et immédiatement du respect. Parce que l'imam Malik était quelqu'un d'une carrure imposante. Donc il avait beaucoup de charisme, il avait le teint très, très, très blanc et il était irrigué par la rougeur de ses joues. Et tenez-vous bien, car il était blond. L'imam Malik, rahimahullah. Dans l'Arabie, ce n'est pas quelque chose de fréquent. Et il avait les yeux très clairs, peut-être même bleus, Allahu ta'ala a'la wa a'lam, comme l'ont décrit un certain nombre de savants. Donc c'est quelqu'un qui a, dont le physique et l'esthétique de son visage, de sa beauté, ne laisse pas insensible. Et il a un charisme, il est très grand. Plus tard, son crâne va se dégarnir, et souvent c'est le signe de l'intelligence. Quand un homme perd ses cheveux, c'est souvent le signe de l'intelligence, ça veut pas dire que c'est systématiquement le cas. Et puis, par la suite, il va avoir une imposante barbe très blanche et qui va encore plus inspirer le respect et de la vénération pour sa personne, l'imam Malik, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Et l'imam Malik, très tôt, il va baigner dans une famille qui était une famille de lettrés, une famille de savants. Son grand-père, Malik ibn Abi Amir, rahimahullah wa radiyallahu anhu, était un muhaddith. Il transmettait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était également ceux qui ont eu le privilège à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu de écrire des copies du Mus'haf al-Sharif. Et le grand-père de Malik va avoir également ce privilège d'accompagner la dépouille mortelle de Uthman ibn Affan jusqu'à sa demeure, son ultime demeure qui est donc le Baqi' dans le cimetière de Médine. Vous savez que Sayyidina Uthman radiyallahu anhu a été mortellement abattu alors qu'il jeûnait, alors qu'il était en train de lire le Coran Karim, juste après la prière du Fajr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait visité durant son sommeil. Il lui a dit: tu viens rompre ton jeûne avec nous ce soir. Et c'était effectivement ce qui s'est passé. Uthman ibn Affan va mourir et va être assassiné, tombé martyr, alors qu'il était en état de jeûne. Et donc, il y a 4 personnes qui vont se charger des funérailles de Uthman ibn Affan. Ils n'ont pas pu le faire de jour, ils ont dû le faire clandestinement et dans la discrétion la plus stricte durant la nuit. Et parmi les 4, il y avait le grand-père donc de l'imam Malik, rahmatullahi ala al-jami'. Donc son grand-père était effectivement un tabi'i qui a eu la joie et le privilège de rencontrer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père était aussi un muhaddith, mais moins que ses frères, les frères du père de Malik. Donc Malik, son père, c'est Anas. Anas, lui, il était aussi, il était un muhaddith. Il était un muhaddith et sauf modestement connu pour transmettre le hadith. Mais son père va avoir implicitement un effet des plus efficaces et des plus radicaux sur la personnalité de l'imam Malik lui-même, probablement sans le vouloir, mais ça a déclenché quelque chose, j'y reviendrai par la suite, dans l'imam Malik rahmatullahi alayhi. Par contre, les frères
Donc les oncles de l'imam Malik, les frères du père de l'imam Malik, ce sont ses oncles. Il y a Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir. Donc c'est l'oncle de Malik qui s'appelle aussi Nafi'. Et donc cet oncle-là, lui, c'est un grand muhaddith. Lui, il va transmettre énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'imam Malik. Et d'ailleurs, son livre, dont on parlera par la suite, qui est le Muwatta, contient énormément de textes de son oncle qui est Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir, rahimahullah. Il y a aussi le frère de l'imam Malik qui était Nadr ibn Anas. Nadr ibn Anas, lui, au départ, il était plus connu que l'imam Malik. Malik n'était pas connu pour le savoir et la quête du savoir. Mais Nadr, son frère, lui, il était attentif au savoir. Donc il allait à la recherche du savoir là où il pouvait le trouver. Et Médine, à ce moment-là, c'est un pôle qui est chargé d'énormément de savants. Beaucoup de savants existaient à cette époque. Et donc, Nadr va profiter pour aller à la quête du savoir. L'imam Malik, alors qu'il est encore tout jeune, il aimait se distraire. Il jouait avec des oiseaux. Il courait après des oiseaux, ou bien il les attrapait, il les relâchait. C'était son loisir de l'époque. Aujourd'hui, il va dire à des enfants de jouer avec les oiseaux. Ils vont dire, mais ça ne va pas ou quoi? Quoi qu'il en soit, c'était sa distraction. Un jour, son père réunit An-Nadr plus sa fille, donc la sœur de l'imam Malik, plus l'imam Malik. Et il leur pose une question. Il a dit, je vais vous poser une question d'ordre religieux. Tout le monde répond sauf Malik. Malik n'a pas su quoi répondre. Sa sœur répond, son frère répond. Le père de l'imam Malik se fâche. Il lui a dit, tu préfères jouer. Hein. Tu as été distrait par ces oiseaux. Regarde tes frères et sœurs. Et ça a vexé l'imam Malik. Mais attention, il y a des vexations qui, quand on n'est pas solide intérieurement, qui brisent une personnalité. Mais il y a des vexations quand on est solide et on comprend le message qu'il y a derrière, ça réveille l'individu qui sommeille en nous, cette force qui sommeille en nous. Et c'est ce que ça a fait dans l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik a dit, comment je me suis laissé distraire à ce point-là? Je ne vais pas m'arrêter là. Tant et si bien qu'au départ, on connaissait l'imam Malik comme étant le frère de Nadr. C'est-à-dire, il était inconnu. Malik, c'est qui Malik? Lui, c'est qui? C'est le frère de Nadr. Ah, Nadr, l'étudiant studieux, intelligent, etc. Oui, c'est lui. Ah, le frère de Nadr. Par la suite, on va connaître Nadr comme étant le frère de Malik. L'imam Malik va être cette étoile montante et ascendante qui va illuminer non seulement Médine, mais le monde musulman. Littéralement, la lumière de l'imam Malik va se répandre à une vitesse fulgurante. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a compris qu'il ne pouvait plus passer son temps à se distraire. Et il a été à la quête du savoir. Quand bien même il a rencontré d'énormes difficultés, ce n'était pas une partie de plaisir. Ce n'était pas quelque chose il n'avait pas le luxe de se payer des études. On va le voir que, même les biographes nous disent qu'à un moment donné, l'imam Malik n'a plus rien pour continuer ses études et vivre en même temps. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va vendre des bois, des poutres de sa maison pour pouvoir continuer sa quête du savoir. Ça montre une détermination sans faille de l'imam Malik dans la quête du savoir. Donc il va de fil en aiguille aller de maître à maître jusqu'à obtenir un très très grand savoir. Je l'ai dit tout à l'heure, sa mère, elle va avoir une influence considérable sur l'imam Malik. Quand elle a vu son intérêt qu'il avait pour le savoir, elle l'a orienté. Elle l'a orienté à choisir les maîtres d'abord. Elle l'habillait de ses plus beaux vêtements, c'est-à-dire qu'elle prenait les habits traditionnels spécifiques à ceux qui étaient dans la quête du savoir. C'est-à-dire qu'elle donnait
beaucoup d'attention dans l'esprit de son fils, qui va être le futur imam Malik, pour être attentif à la rigueur qui impose justement cette quête du savoir. L'imam Malik va être habillé soigneusement par sa mère, elle va lui mettre un turban sur la tête, l'habiller correctement, et elle lui dit, tu vas d'abord chez Rabi'at al-Ra'i, un grand savant qui s'appelait Rabi'a. Rabi'at al-Ra'i est un Abdurrahman ibn al-Farroukh, ibn Abi Farroukh, radiyallahu anhu, était un grand savant, connu pour son intelligence. Mais regardez l'intelligence de sa mère. Elle ne va pas lui dire, tu vas prendre le savoir de cet homme, tu vas t'asseoir auprès de cet homme et t'apprendre de lui son éthique et son comportement avant de prendre sa science. Assis-toi juste auprès de lui, de manière silencieuse, tu regardes simplement. Tu absorbes le comportement de ce savant. Cette femme, en fait, elle a une intelligence puissante parce que ça montre la place de l'éducation dans la tête de sa maman, et elle veut que son enfant prenne justement l'éducation des savants avant de prendre les informations. Comme si que, ça c'est une clé de voûte en fait, qui est extrêmement importante, qui dessine dans la tête d'un étudiant le comportement avant le savoir lui-même. Le comportement, l'éducation avant le savoir. Beaucoup d'étudiants à travers l'histoire sont assoiffés d'informations intellectuelles, d'informations et de données scientifiques. C'est beau, c'est bien, masha'Allah, mais il y a une phase importante à ne pas ignorer ici, c'est l'éducation. Et ça, l'imam Malik, on va le ressentir dans sa manière d'être par la suite. Vous savez que l'adab, l'éthique et le comportement, et la manière d'être de l'imam Malik va se ressentir jusqu'à le contact qu'il avait avec ses maîtres. L'imam Malik a refusé de nombreuses années, alors qu'il était devenu un puits de savoir, comme l'ont désigné ses propres maîtres. Il a refusé de s'asseoir et enseigner, transmettre, avant d'avoir reçu l'autorisation de 70 maîtres. C'est-à-dire qu'il était entouré d'une modestie impressionnante. C'est pour ça qu'on attribue par la suite une phrase qui peut être discutée sur l'authenticité de cette phrase attribuée à l'imam Malik, peu importe, c'est le fait qu'il dit « Celui qui prend juste la jurisprudence, le fiqh, à l'état brut et ne s'éduque pas à la spiritualité musulmane, tôt ou tard, il va se laisser entraîner par les passions et son ego surdimensionné, et donc il va commettre des péchés. Tandis que celui qui s'éduque et ne s'instruit pas intellectuellement parlant, il risque de quitter l'islam à cause justement de cette déviance et de cette trajectoire qui n'est pas encadrée par le ilm et par le savoir. Et celui qui arrive à allier et combiner éthique spirituelle et savoir intellectuel, celui-ci, il est immunisé. Il est à l'abri par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, car il a un cadre qui est très clair devant lui. Et ça, on le ressent de manière assez prégnante dans la personnalité de l'imam Malik, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Mais ceci, il le doit à qui? Il le doit à sa mère. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné une mère intelligente. Et ça en appelle justement à toutes nos mamans. D'ailleurs, on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme qui est cachée derrière lui. Il y a une femme discrète, une femme intelligente qui oriente, qui indique, qui conseille, qui éduque, qui impulse justement une motivation particulière dans telle et telle orientation. Et c'est ce qui s'est passé avec l'imam Malik, rahimahullah. Il est redevable à plus d'un égard envers cette maman qui a été d'une douce intelligence envers son fils Malik ibn Anas, radiyallahu anhu wa arda. Et quand on remarque au cours de l'histoire, ça s'est passé avec de nombreuses autres personnes. Sufyan al-Thawri, un grand savant de très très grande renommée, aussi grande que celle de l'imam Malik, de Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i, etc. Sa mère était derrière lui. Sa mère a dit, va étudier, c'est moi qui me charge de financer tes études.
elle va tisser des tissus, ce qu'on appelle le ghazl, avec le merzel, etc. Elle va faire des tissus pour permettre à son enfant de poursuivre ses études. Et il est devenu cette étoile montante également, Sufyan al-Thawri. L'imam al-Bukhari, tout le monde parmi nous connaît l'imam al-Bukhari, n'est-ce pas? Cette sommité dans les sciences du hadith qui a compilé les hadiths qui sont les plus authentiques de l'histoire des sciences du hadith. Les hadiths les plus authentiques. L'imam al-Bukhari, qui était derrière lui? Sa maman. L'imam al-Bukhari, en bas âge, il perd sa vue et sa mère fait le vœu à Allah tabaraka wa ta'ala. Si Dieu lui restitue la vue, elle va le mettre dans la quête du savoir et la recherche du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est exactement ce qui va se passer. Le doua est exaucé et elle consacre la vie de son fils et elle fait tout pour lui permettre de poursuivre ses études et la quête du savoir. Et c'est ce qui s'est passé avec notre imam Malik, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Et il va commencer à fréquenter donc Rabi'at al-Ra'i, absorber de lui son éthique. Il va fréquenter également le grand muhaddith Ibn Hormuz. Il va d'abord étudier auprès de lui pendant 13 ans. 13 ans de sa vie, il est le seul maître auprès duquel il va étudier pendant 13 années. Il ne prend de personne d'autre. Et puis après, quand il va commencer à s'ouvrir à d'autres cercles d'études et de recherche, eh bien, il va continuer malgré tout sa quête auprès de Ibn Hormuz. Il va continuer sa quête jusqu'à, tenez-vous bien, 30 ans de sa vie à étudier auprès de Ibn Hormuz. C'est ce qu'on disait hier avec l'imam Abu Hanifa qui a passé une grande partie de sa vie à étudier auprès de Hammad, son grand maître. Eh bien, l'imam Malik, ils sont dans la même trajectoire, dans le même état d'esprit. 30 ans de sa vie, 30 ans de sa vie à étudier auprès d'un maître. Mais tellement qu'il se pointait de manière régulière devant la porte de Ibn Hormuz. Il faisait partie du décor et du paysage. Il faisait partie du décor. Quand il frappait à la porte, et c'était rare qu'il frappait à la porte, car la plupart du temps, pendant ces 30 années, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'asseyait sur une pierre devant la porte de Ibn Hormuz, attendant, dans l'espoir qu'une fenêtre, qu'une porte puisse s'entr'ouvrir et être aperçu ici en train d'attendre pour bénéficier de quelques informations, de quelques hadiths de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, il était assis sur une pierre qui était glacée et il attendait en vain. Et quand il frappait à la porte, les gens pensaient que Ibn Hormuz disait qui est là? Une de ses domestiques allait voir, elle lui dit c'est l'autre blond là qui est venu. Je parle de l'imam Malik. Il lui dit laisse-le rentrer, ça c'est le savant. Il a vu en lui le futur savant. Le futur savant. Et il était en train de façonner justement cette personnalité d'un savant qui allait rayonner à travers le monde. Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, lui aussi, il se pointait chez lui et il était figé devant la porte. Quand il lui arrivait de frapper, la domestique disait mais qui est là? Elle voit c'est encore le blond. Le blond, elle dit à son maître, c'est le blond, ton esclave. Elle pensait que c'était un esclave de Ibn Shihab al-Zuhri. Alors qu'en réalité, c'est un étudiant. Il était de condition libre. Et il lui dit, laisse-le rentrer. Et un jour, avec ce même imam, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, qui était un grand muhaddith, qui a eu le privilège de récolter les premières collections de hadith. Un jour, je vous laisse imaginer, on est le jour de Eid. L'Eid, c'est les repas conviviaux, c'est les repas familiaux, c'est ces moments de joie et de plaisir qu'on partage en famille, etc. Mais l'imam Malik, de façon très pragmatique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va esquiver tout ceci pour se rendre à la maison de Ibn Shihab al-Zuhri. Il se dit,
ce jour-là, il n'y aura personne, je vais être le seul. C'est effectivement ce qui s'est passé. Il s'est rendu chez Ibn Shihab al-Zuhri, il frappe, il dit à sa domestique, va voir qui c'est, elle va voir, elle lui dit, c'est encore ton esclave le blond. Il dit, laisse-le rentrer. Il lui dit, tu as mangé? Il dit, j'ai pas besoin de manger. Il dit, mais c'est l'Aïd aujourd'hui, c'est le jour. Il dit, j'ai pas besoin de manger. Mais tu devrais passer ce moment avec ta famille, etc. Il lui dit, non, non, j'ai pas besoin de ça. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, je veux le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Shihab al-Zuhri lui donne 17 hadiths. Il lui donne 17 hadiths. Imam Malik, assoiffé de savoir qui il était, il dit, je veux encore. Il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec plus de hadiths si tu n'as pas déjà appris cela que je viens de te donner? Il lui a donné des hadiths avec des chaînes de transmission, etc. 17. Il lui dit, l'imam Malik, il lui dit, si tu veux, je peux te les réciter par cœur. Il lui dit, oui, je veux que tu me les récites par cœur. Et il lui récite les 17 avec les chaînes de transmission jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri lui dit, c'est bon, tu peux y aller. Toi, tu es un puits de savoir. Il lui a donné son agrément, en fait. Il a vu que c'était quelqu'un qui était doté d'une fiabilité, d'une rigueur extrême, qui n'a pas fauté une seule fois dans la lettre du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même dans les chaînes de transmission qu'il lui avait transmises. Et ça montre à quel point l'imam Malik était doté d'une mémoire redoutable. Rien, il n'oubliait rien par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il enregistrait tout ce qu'il entendait, il fallait l'entendre une seule fois pour l'avoir enregistré. Il est devenu, grâce à cette mémoire, justement, ce grand muhaddith et le transmetteur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela ne va faire que grandir dans son cœur l'amour de la sunna, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de Médine, l'amour de cette sainte terre qui a été foulée par les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tant et si bien qu'il se refusera de porter des chaussures ou des sandales dans l'enceinte de la ville de Médine, qui n'était pas très grande à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, il se refusait. Pourquoi? Il se dit, peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché un jour ici. Et je ne peux pas marcher avec des chaussures là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché. Et ça montre à quel point il était profondément respectueux de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de chacune de ses paroles. Si bien qu'il a également refusé de monter une monture dans l'enceinte de la ville de Médine. Troisième chose, il s'est interdit de manière très stricte de satisfaire ses besoins naturels dans l'enceinte de Médine. Pourquoi? Eh bien, en raison de la vénération qu'il avait et du profond respect qu'il avait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik, rahimahullah, quand il va devenir maître et enseignant, comment il va être? Vous savez que son assise dans le hadith n'est pas comme n'importe quelle assise, c'est comme une cour royale. L'imam Malik, qui était quelqu'un de condition en réalité très modeste, mais quand il s'agissait de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de transmettre l'enseignement et l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mettait tous les moyens. Il se douchait, il se vêtissait de vêtements que les sultans portaient à son époque, que les princes portaient, c'est-à-dire des vêtements très luxueux. Il portait les meilleurs parfums, il faisait brûler de l'encens dans son assise. C'était une assise royale. Pourquoi? Vous pensez qu'il était attiré humainement par cela,
alors qu'en réalité, son cœur était totalement détaché. Mais tout ça en vénération de la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il va donner justement et impulser un amour si puissant de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens viendront de toutes parts pour puiser dans le savoir de l'imam Malik. Un jour, alors qu'il est assis dans son assise, il y a un lecteur, quelqu'un qui lit le hadith, et tous les étudiants, dont font partie de très grands savants, dans l'assise de l'imam Malik, ils étudient, tu n'entends pas une mouche qui vole. Tu n'entends pas une mouche qui vole. C'est une assise qui est empreinte d'une très très grande sérénité et très très grande solennité. Car il s'agit de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on s'imagine parfois, tu assistes à des cours, ou bien tu entends à la télévision ou à la radio ou dans n'importe quel réseau social, tu entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et toi tu commences à parler en même temps. Tu commences à gesticuler dans tous les sens, ou tu commences à zapper, ou tu commences à dire des choses qui ne conviennent pas d'être dites en même temps que l'on récite la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec une grande condescendance, qu'Allah nous en préserve. Parfois il y a du mépris, mais regardez le contraste avec le comportement de notre imam, l'imam Malik rahimahullah. Un profond respect. Un jour, alors qu'il est dans cette assise-là, on récite et on lit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses disciples, quand ils osaient regarder le visage de l'imam Malik parce qu'il dégageait un de ses charismes qu'il imposait immédiatement le respect. Quand ils osaient poser le regard sur son visage, eh bien ils ont témoigné que son teint était en train de changer. Ils ont eu peur. Qu'est-ce qui t'arrive? À la fin de l'assise, ils vont aller le voir. Ses étudiants les plus proches, ils vont lui dire, mais on t'a vu, tu as pâli. Ton teint a changé littéralement de couleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit rien. C'est juste une petite bête qui m'a piqué. C'était un scorpion. Il s'était fait piquer 3 fois. Le choc du venin ne l'a pas fait sourciller. Il n'a pas bougé. On a vu simplement son front perlé de sueur et son teint changer de couleur. Et ceci n'a pas laissé insensible ses proches observateurs. Ils ont vu en lui qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ce n'était pas normal. Jusqu'au point où ils l'ont interrogé à la fin. Il a dit, c'est rien. C'est juste une petite bête qui m'a piqué. Et quand on a cherché à savoir c'était quoi cette petite bête, c'était un scorpion qui s'était infiltré sous ses vêtements et l'avait piqué à 3 reprises. Je vous laisse imaginer le choc de cette piqûre, des piqûres ou morsures, je ne sais plus, important, mais le choc et la violence et le virulent venin de cette bête quand elle arrive dans le corps d'une personne. Il est secoué littéralement, mais lui, il est aguerri. Il est aguerri à tous ces perturbateurs autour de lui. Tant et si bien quand il s'agit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien ne le perturbe. Quand vous regardez avec notre vie aujourd'hui, comment nous sommes si perturbés, nous sommes à l'ère du scroll rapide, des petites séquences vidéo, des épisodes et des séquences très courtes qui nourrissent ton cerveau et ton organisme d'images, les unes plus choquantes que les autres. Des images où il y a des séquences violentes, très violentes, des séquences où il y a de l'émotion, des séquences où tu éclates de rire, des séquences où il y a des choses indécentes. Avec cette vitesse, comment il réagit notre cerveau? Perturbé. Mais il est littéralement perturbé. Cet imam qui était aguerri dans la quête du savoir, quand il fallait attendre des heures et des heures devant la porte des savants pour obtenir parfois un hadith. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de l'imam Nafi'. Nafi' Mawla ibn Umar radiyallahu anhuma, l'élève de Abdullah ibn Umar, le compagnon. Nafi' était un successeur
il était très dur de personnalité. Personne n'osait lui demander du savoir. Mais il faut patienter pour avoir du ilm de ces personnalités très dures et très rudes. Eh bien, l'imam Malik a trouvé la parade entre guillemets. Il va trouver la parade. D'autres ont abandonné, se sont avoués vaincus. Ils se sont dit, on ne peut pas l'approcher. Lui, il attend devant la porte de Nafi'. Dès que vient l'heure de la prière, il fait comme si qu'il se rendait aussi à la mosquée avec lui. Donc il marche à côté de lui comme si ils lui disent salam alaikum, alaikum salam, et ils avancent côte à côte ou un peu légèrement décalés et il l'accompagne jusqu'à arriver proche de la porte de la mosquée. Il lui dit au fait, qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Omar sur cette question? Il lui dit voilà ce qu'il a dit. Stop, ça s'arrête là. J'ai pris une information, je m'arrête là. Et ça, il le fait à plusieurs reprises, à plusieurs reprises. Et bribe de savoir, sur bribe de savoir, goutte après goutte, l'imam Malik deviendra non pas un puits de savoir, mais un océan de savoir. Car il a eu l'intelligence de décortiquer la personnalité de chaque savant auprès de qui il allait étudier. Vous savez que l'imam Malik a dit, il y a 70 personnes qui sont à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne prendrai pour rien au monde le savoir venant de ces personnes. Je serai prêt à leur confier les clés du trésor public, des richesses de l'État. Je sais qu'ils ne trahiront jamais cette confiance. Ce sont des gens d'une très très grande confiance. Quel que soit le dépôt, ils ne te trahiront jamais. Mais je ne prends pas le savoir d'eux. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les personnes auprès desquelles on va chercher. Il y a chacun à sa spécialité. Chacun a sa spécialité. Et l'imam Malik était très attentif pour choisir chacun de ses maîtres. Il n'allait pas comme ça prendre la science au premier qui apparaît, parce qu'il a le plus de followers, parce qu'il fait le plus d'audience sur les réseaux sociaux. C'est lui auprès de quel ça doit être un savant. Il a la tenue, il a l'apparat, il a le charisme, il a le verbe, il arrive à parler de manière éloquente. C'est celui-ci donc le savant. Non, l'imam Malik il ne se laissait pas attirer par les apparences. Il choisissait de manière très scrupuleuse chacun de ses maîtres. Et donc il a patienté. Il va voir l'imam Nafi' pendant son trajet. Et donc l'imam Malik va incarner par la suite cette personnalité qui est spirituellement abreuvé à la source et intellectuellement forgé dans le creuset du savoir de Médine, radiyallahu anhu. Et donc l'imam Malik va vouer une vénération comme on ne l'a jamais vu pour la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tant et si bien il n'acceptait pas de délivrer un hadith dans la rue. Un jour, il y a un homme qui a entendu parler de l'imam Malik à Médine. Il est en Syrie. Il dit à son fils, tu vas aller à Médine. D'abord, tu vas faire ton pèlerinage et tu vas aller à Médine et tu vas rencontrer cet imam et tu vas chercher son savoir. C'était un jeune homme, très très jeune. Il s'appelle Hisham ibn Amir. Ou bien ibn Amr. Hisham ibn Amr. Hisham ibn Amr, c'est un des grands récitateurs du Coran. Vous savez, il y a Amir al-Dimashqi, qui était un des sept plus grands lecteurs, les 7 variantes de lecture. Il va avoir justement Hisham ibn Amr et Abdullah ibn Dhikwan, 2 de ces grandes variantes de Ibn Amir. Et donc ce jeune homme, il avait appris le Coran, mais il lui manquait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père lui dit, tu vas aller à Médine. Et il dit, comment je vais aller à Médine? Il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut des provisions. Lui, t'inquiète. Demain, je vais vendre une de mes maisons.
Et cette maison, le prix qu'elle me donnera, ce sera tes provisions. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a obtenu donc son argent pour son voyage dans un premier temps, et puis pour pouvoir rester le temps nécessaire durant son passage à Médine. Quand il arrive à Médine, c'est un jeune homme qui n'a pas encore les codes intellectuels et scientifiques et l'adab, justement l'éthique dont on parlait tout à l'heure. Il va voir l'imam Malik, il lui dit Hadithni, comme ça, de manière un peu spontanée et sèche, il lui dit transmets-moi, donne-moi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En pleine rue. L'imam Malik, quand il se déplace avec des gardes du corps. Je vous laisse imaginer la prestance de cet homme. L'imam Malik a dit ce jeune homme, dans sa tête, il a besoin d'être éduqué. Il dit, vous allez le flageller 15 fois ou 17 fois. Ces gardes du corps le prennent et lui donnent une bonne préha. Ils lui ont donné 15 coups. Et le jeune homme se met à pleurer. L'imam Malik lui dit, tu viens chercher le hadith et tu pleures. Il dit, je ne pleure pas pour les coups. Mon père a sacrifié sa richesse. Mon père a sacrifié tout ce qu'il possédait pour que je puisse bénéficier de ton enseignement. Et tu me frappes sans raison. Par Dieu, je ne te pardonne pas. L'imam Malik, il a été pris d'une émotion ici. Il a touché quelque chose de sensible. L'imam Malik, c'était quelqu'un qui avait une prestance, qui avait un charisme, mais qui était très sensible en réalité. Il ne le montrait pas. Et quand il s'agissait d'être droit et devant la justice, l'imam Malik il restait encore plus humble qu'il ne l'était. Et donc, le jeune homme lui dit, je ne te pardonne pas. L'imam Malik lui dit, qu'est-ce que tu veux pour que je te pardonne? Le jeune homme, il a dit, je veux le hadith. Je veux le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'imam Malik, il lui dit, je vais te donner autant de hadiths que tu as reçu de coups de bâton. Et l'homme, le jeune homme, il lui a dit, ça me va. Et quand il lui a donné les 15 hadiths, à la fin, le jeune homme, il dit, rajoute-moi des coups et donne-moi encore le hadith. L'imam Malik, il a éclaté de rire, il a dit, allez, va. Mais pour dire que l'imam Malik, c'était aussi un bon vivant. Il était très sérieux et il avait ce charisme et cette prestance, mais en même temps, c'était quelqu'un de très jovial quand il fallait se montrer jovial. Mais son assise de ilm était une assise qui débordait de respect pour la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, parfois, il y avait des gens qui venaient de très très loin. Vous savez qu'il y a un hadith qui est probablement une prophétie. C'est une prophétie. Je dis probablement parce qu'il y a des discussions sur son authenticité. Il y a des savants qui l'ont authentifié, ce hadith. Le hadith dit peu s'en faut, ou il ne tardera pas à ce que les gens, le hadith en arabe dit يَضْرِبُونَ أَكْبَادَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ, c'est-à-dire qu'ils vont parcourir des distances et des distances à dos de chameau pour la quête du savoir, de toutes parts. Et ils ne trouveront pas plus érudit que le savant de Médine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas désigné c'est qui ce savant de Médine. On a observé l'histoire. Il n'y a pas, avant l'imam Malik, que ce soit ses maîtres directs ou les maîtres de ses maîtres, c'est-à-dire les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui ont autant voyagé pour une
une seule personne, un seul savant, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Médine, il y avait les 7 grands juristes, al-fuqaha as-sab'a. Les gens viennent à Médine pour les savants, ils ne viennent pas pour un savant. Après l'imam Malik, pareil, on observe, y a-t-il des personnalités, une seule personnalité qui a obtenu un tel aura à travers l'histoire? Aucun. Ça s'est vu pour un seul homme. Qui est-il? C'est l'imam Malik. Rahimahullah. Comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annonçait la bonne nouvelle qu'il y aura un imam. Et quel imam? C'est l'imam de Médine. Tant et si bien que ce titre ne le lâchera plus par la suite. Imam Daril Hijra, l'imam de la demeure, de l'exil ou de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est cet imam? Imam Malik. Imam Ahl al-Madina, l'imam des gens de Médine. Qui est-il? Imam Malik, rahimahullah. Donc cet imam va avoir un aura qui va s'étendre et se diffuser dans le monde musulman. Les gens viennent d'Irak, viennent de la Syrie, viennent du Liban, viennent de l'Égypte, va se constituer autour de l'imam Malik un cercle d'étudiants qui vont devenir chacun à leur tour, quand ils vont repartir chez eux, des très très grands savants, et ils vont entretenir l'héritage de l'imam Malik rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et quelque chose d'extrêmement important, et je terminerai là-dessus, parce qu'en réalité, on ne peut pas épuiser la vie si riche et si dense de cet imam, comme de n'importe quel autre imam, en réalité, en si peu de temps. Mais pour ne pas trop m'appesantir et alourdir l'atmosphère, je terminerai sur cette anecdote, si on peut l'appeler anecdote, dans la vie de l'imam Malik. L'imam Malik, rahimahullah, les gens lui venaient de toutes parts. Il y a ce voyageur qui vient du Maghreb, l'extrême Maghreb, peut-être de l'Andalousie ou du Maghreb, qu'importe. Il va traverser les déserts, il va traverser probablement la mer, il va traverser les montagnes, des mois et des mois pour arriver jusqu'à l'imam Malik. Avec les moyens rudimentaires de l'époque, ce n'était pas une partie de plaisir, ces voyages. Vous devez très probablement vous en rendre compte. Eh bien, le peuple, les gens lui ont dit, on te confie telle et telle et telle question. Tu vas aller les poser à l'imam Malik. On a un besoin crucial de réponse à ces questions qui nous préoccupent ici dans notre territoire. Et il n'y a pas plus savant, il n'y a pas plus savantissime, il n'y a pas plus lumineux que ce savant de Médine. Ils lui ont confié ces questions et il a traversé donc de très très longues péripéties pour y arriver. Et quand il arrive devant l'imam Malik, il se pose devant lui, il lui dit, Imam, je viens de la part de mon peuple avec un nombre de questions. Parfois, il pouvait s'agir d'une seule question. Il réfléchit un peu, il baisse la tête. Il relève la tête, il lui dit, je ne sais pas. Deuxième question, je ne sais pas. Troisième question, je ne sais pas. Près d'une quarantaine de questions, les unes après les autres, pour une trentaine d'entre elles, il dit systématiquement, je ne sais pas. Il dit, Imam, comment tu ne sais pas? Je viens de mon peuple. Ils m'ont envoyé de très loin. Il m'a dit, tu vas retourner auprès d'eux et tu leur dis, Malik a dit, il ne sait pas. Point à la ligne. Point à la ligne. Ce 3 mots, je ne sais pas, la adri, en 2 mots en arabe, la adri. C'est pour ça que l'imam Malik dira dans plusieurs de ses assises à ses étudiants, il leur dit, celui qui perd de vue le la adri, je ne sais pas, il sera touché dans un de ses points viscéraux, un de ses points vitaux, pardon. C'est-à-dire, tôt ou tard, ça va être fatal pour lui. S'il ne sait pas dire je ne sais pas quand il ne sait pas, ça risque d'être fatal pour lui.
Et celui qui répond à toutes les questions, même quand il ne sait pas, en fait, il est obnubilé par son ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui... Ça, c'est l'imam Malik, regardez, avec sa prestance, avec tout le poids scientifique et son aura dans le monde musulman, le fait d'avoir cette capacité de dire « je ne sais pas », ça veut dire qu'il a avalé complètement son ego. Ça veut dire que quand il sait, là tu peux être sûr qu'il te garantit la réponse. Tu peux être sûr qu'il te garantit. Mais quand il ne sait pas, quel que soit le monde qu'il y a devant lui, il dit je ne sais pas. Allah ghalib, je ne sais pas. Et ça, aujourd'hui, on en a grandement besoin, cette humilité, cette modestie, cette reconnaissance des limites de nos connaissances et de notre savoir. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir. Le mal, c'est de ne pas savoir et de ne pas savoir qu'on ne sait pas. C'est une ignorance doublée, complexe. Il y a l'ignorant qui sait qu'il ne sait pas. Il essaye de remédier à son ignorance. Mais le pire, c'est celui qui ignore et qui ignore qu'il ignore. Il est doublement ignorant. Et celui-ci se fait du mal à lui-même et fait du mal à autrui. Et c'est celui-ci dont les points vitaux, ou un de ses points vitaux a été touché. L'imam Malik avait l'occasion d'être, vous savez, un jour, quand il y a un calife qui, pour canaliser de potentiels risques d'une rébellion, qu'est-ce qu'il dit? Il fait jurer à tous les hommes de celui qui prend part à la rébellion, sa femme est divorcée. La terreur, la menace. Il les fait jurer un à un. Celui qui jure, celui qui prend part à la rébellion, sa femme est divorcée. Et il les fait jurer. C'est comme pour canaliser les gens. L'imam Malik, il entend qu'il y a, est-ce que le divorce prononcé sous la contrainte est valide? Il dit non, il n'est pas valide. Ce serment, il n'est pas valide, il est nul. Et donc le divorce est nul. Et si le divorce est nul, finalement, ça menace le pouvoir en place. Qu'est-ce qui s'est passé? Le calife ou les autorités vont aller chercher l'imam Malik. C'est toi qui dis ça? Il dit oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont lui faire subir les pires humiliations. Ils vont le mettre sur le dos d'une monture, un âne, et ils vont lui découvrir la tête, et ils vont le frapper, jusqu'à lui disloquer l'épaule. Disloquer l'épaule. Et en même temps qu'il est traîné devant tout le monde sur cet âne, et il dit, Malik a dit que ce serment n'est pas valide et que ce divorce n'est pas valide. C'est-à-dire le poids de la souffrance. Tout à l'heure, on l'a dit, ces piqûres de scorpion, ou bien le froid qu'il attendait, ça a forgé sa personnalité. Tant et si bien qu'il n'a pas changé d'opinion. Il a défendu cette position jusqu'à ce que par la suite, quand viendra l'autre calife Al-Mansour, il va lui présenter ses excuses. Et il va lui présenter ses excuses d'un calife qui vient présenter les excuses à un savant. Je vous laisse imaginer. Et pour vraiment se faire pardonner de ce qu'ils lui ont fait subir comme sévices, il dit, on va prendre le Muwatta, qui est l'œuvre maîtresse de l'imam Malik, et on va l'accrocher sur la Kaaba, et on va en faire la constitution, le livre de référence de tout l'État et l'Empire musulman. C'est-à-dire de l'Andalousie jusqu'en Inde. Quelqu'un qui est fragile, psychologiquement parlant, qui est pour les titres, pour sa gloire personnelle. C'est-à-dire que là, c'est comme si que le calife faisait de lui un homme d'un pouvoir extrêmement redoutable. Il le monte. Il lui dit, ton livre, il va être le livre de référence pour tous les musulmans. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik? Il refuse. Alors que si la mouche l'avait piqué, il aurait dit, ouais, je vais devenir
quelqu'un de très important, de très célèbre, de très riche. Non. Il lui dit, calife des musulmans, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont dispersés à travers le monde musulman. Ils ne sont pas restés à Médine. Il y a des hadiths que je n'ai pas reçus moi-même. Et il y a des savants, des compagnons qui ont vécu dans ces régions et leurs étudiants, etc., se sont imprégnés de la culture ambiante ou régnante dans ces régions du monde. Je ne peux pas imposer mes propres visions, parce que dans le Muwatta, il n'y a pas que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parfois les avis des compagnons radiyallahu anhum, les avis des savants de Médine, et il y a également ses propres positions. Et donc, si l'imam Malik avait accepté de faire de son livre le Muwatta la référence mondiale de l'empire musulman à son époque, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que finalement, c'est une vision unique. Et tu vas éteindre toutes ces lumières qui brillent dans le monde musulman. Tous ces savants, tu vas les asphyxier, tu vas les empêcher de réfléchir, tu vas les empêcher de se développer. Et les cercles de savoir vont s'éteindre. Il n'y a qu'une seule référence désormais. Mais l'imam Malik a eu cette intelligence. Et ça démontre quelque chose de très puissant. Ça démontre d'abord son humilité très profonde, mais en même temps son ouverture d'esprit. Comme pour nous dire, ce que j'ai pu émettre comme avis, même si je les estime comme étant des avis qui sont très justes, ça n'exclut pas que d'autres également puissent arriver à des résultats justes. Et donc ça, c'est l'esprit dans lequel se trouvait l'imam Malik, rahimahullah. Et l'imam Malik va laisser donc ce Muwatta, qui est son principal ouvrage, mais également ses enseignements vont être consignés par ses élèves dans des livres de référence et vont perdurer pour s'installer de manière durable d'abord, temporaire à Médine, ensuite en Égypte, ensuite en Irak, ensuite en Ifriqiya, c'est-à-dire l'actuelle Tunisie, jusqu'à le Maghreb, jusqu'à l'Andalousie. Et les différents pôles en fait, du malikisme de cette école de pensée va rayonner des siècles durant autour du monde musulman. Et encore aujourd'hui, on en a l'empreinte qui est vivante dans le Maghreb et une partie de l'Afrique subsaharienne, une partie de l'Égypte, quelques régions encore en Arabie et au Hijaz où il y a encore des écoles de l'imam Malik qui enseignent cette tradition qui a été perpétuée jusqu'à nos jours. Qu'Allah fasse miséricorde à notre imam Malik et nous fasse profiter de son savoir, de ses bénédictions et qu'il soit satisfait de lui, amin ya rabbil alamin, et qu'il le récompense comme il sied à sa majesté, à sa générosité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le savoir utile, qu'Allah nous donne le comportement, qu'Allah nous donne l'éthique de nos savants et qu'il nous permette de rechercher encore et encore sans lassitude, sans faille, sans interruption le savoir. Amin ya rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. J'avais préparé un petit document, mais j'ai eu peur que vous soyez distraits. Donc vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Ça, c'est la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Viendra un jour où les gens feront de très très longs voyages pour venir jusqu'à Médine et ils ne trouveront pas plus savant que le savant de Médine, c'est-à-dire l'imam Malik, rahimahullah. » Ici, on a le savoir, donc avec la transmission, mais on a au cœur de ce savoir l'éducation et le adab, et dont la maman a été la première impulsion qui a été donnée donc à l'imam Malik. Elle lui dit « Va chez Rabi'a » pour apprendre de son comportement avant même de prendre son savoir. Et puis le coup de l'excellence. Le coup de l'excellence, l'imam Malik n'a pas brillé comme ça du jour au lendemain, mais il y a un prix à payer. Eh bien, ce sont 30 années qui sont passées auprès notamment d'Ibn Hormuz, un des grands savants
de son époque. Il a vendu les poutres de son toit pour continuer. Il a été voir l'imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri pour prendre ses 17 hadiths. Et l'imam ibn Zuhri lui a témoigné que c'était un puits de savoir. L'immobilité, la révérence qu'il avait devant les épreuves qu'il rencontrait, notamment quand il a été piqué par ce scorpion, ça on l'a expliqué. L'assise de l'imam Malik, le lecteur Habib, c'était celui qui lisait pour l'imam Malik le hadith dans son assise. Donc l'imam Malik était habillé de somptueux vêtements, parfumé des luxueux parfums et une assise où il s'asseyait sur des coussins très luxueux, tout ceci en respect de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La phrase célèbre qu'il va donner à ses étudiants, c'est d'apprendre à dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, la adri. Et ça doit jamais quitter en fait un étudiant ou un savant, quel qu'il soit, quel que soit le degré d'avancée scientifique qu'il a obtenu. L'épreuve, on l'a vu, il a été dénoncé au gouverneur par ses fatwas et ça lui a valu de très très lourdes conséquences. Il a été violenté, il a été frappé, qu'Allah le récompense pour sa patience envers ces épreuves qu'il a rencontrées. On a également la vision qui était de faire du livre de l'imam Malik un livre institutionnel de tout l'empire musulman, mais l'imam Malik, avec cette sagesse très profonde, a refusé. Et donc la fille Fatima, la fille de l'imam Malik également, quand l'imam Malik recevait des gens pour étudier le hadith, il récitait, il lisait, et parfois il arrivait à l'imam Malik de s'assoupir, de perdre un peu le contrôle de son corps, il s'endormait. Et quand il y avait un étudiant qui faisait une erreur, Fatima, la fille de l'imam Malik, elle frappe à la porte. L'imam Malik, il dit, reprends le hadith ici. Et donc, il savait qu'il y avait une erreur quelque part. Même sa fille connaissait le Muwatta par cœur. Et puis l'expansion de l'école de l'imam Malik s'est étendue à travers le monde. Donc l'Andalousie, Kérouan et Fès au Maroc, Qayrawan en Tunisie, et puis en Andalousie, et puis en Irak, et puis en Égypte. Parmi les plus grands disciples de l'imam Malik, il y avait un grand nombre d'Égyptiens comme Ashhab, comme Ibn al-Qasim, comme Ibn Wahb, comme Asbar et bien d'autres encore. Et puis l'héritage de l'imam Malik, c'est l'adab, donc le comportement, la révérence du savoir que l'on a. Il faut respecter profondément le savoir qu'on a. Ce n'est pas rien que d'avoir des informations qui nous viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis cette résistance et cette résilience, patienter pour obtenir le savoir, qu'Allah nous donne le savoir utile. Wa barakallahu fikum pour votre patience, inshallah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.